Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire. Un petit récap de la semaine, on va se faire ça tranquillement et pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Tout d'abord, S&P 500, Nasdaq, CAC 40 qui sont tous pas loin des plus hauts historiques. On va en reparler un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers mois. Aussi, un petit peu, je voulais vous montrer, vous verrez, la longueur des marchés haussiers et la puissance qu'ils peuvent avoir, et on va s'amuser à regarder ça sur le MSCI World. Ensuite, Bitcoin, plus haut historique aussi cette semaine. Quelle semaine ça a été! Et il faut qu'on parle du coup de l'argent en circulation. Je vais vous montrer ça, un post que j'ai fait dans le school très pertinent. Je vais vous montrer deux, trois photos qui ont vraiment attiré mon attention. On va aussi parler de la liquidité en dehors des marchés. La saison des résultats qui arrive ensuite, ASML, TSMC, Interactive Broker la semaine prochaine, des actions que je vais suivre. Et je vous parlerai un petit peu du programme de la semaine prochaine, de l'entreprise UNH, des options qui viennent d'expirer, donc les primes sont dans ma poche, pas mal aussi d'autres options qui vont expirer dans les semaines qui arrivent. Donc voilà un petit peu tous les sujets pour aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cadre conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, ce que je pense en ce moment, mais au final, vous prendrez vos propres décisions. Les marchés se portent plutôt bien. Ici, vous avez le MSCI World avec la baisse qu'on a eue en avril, où c'était la fin du monde, changement de paradigme. Cette fois, c'est différent. Ok, ok. Bon, ben voilà, on est revenu pratiquement sur les plus hauts historiques. Et si je vous mets ici sur 5 ans, la hausse, elle est claire. Et je voulais vous montrer les indices, sachant que ça c'était le MSCI World, mais je vais aussi regarder Nasdaq, S&P 500, CAC 40 avec vous. Ici, on a la performance, enfin on a chaque entreprise du S&P 500 sur 3 mois. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vert, beaucoup d'entreprises à la hausse. Et si on va voir le Nasdaq, je pense que c'est encore plus vert et impressionnant. Oui, pas du tout étonné. On en a souvent parlé sur la chaîne, vous savez que j'apprécie beaucoup le Nasdaq 100. Et même si on va se chercher le CAC 40, alors je pense que le luxe va souffrir un peu. D'ailleurs, je m'y intéresse en ce moment, mais on va regarder. Ouais, donc LVMH dans le rouge, mais bon, pas mal de belles entreprises dans le vert. Il n'y a pas longtemps, on avait parlé de Air Liquide, j'aime beaucoup ce que je vois. On avait aussi parlé, allez où, de Schneider Electric. Ici, j'apprécie aussi beaucoup ce que je vois sur cette entreprise. Enfin bref, même globalement, le CAC 40 va pas si mal que ça. Et d'ailleurs, il est aussi sur des plus hauts historiques si vous regardez le graphique qu'on peut aller regarder d'ailleurs ensemble. Alors ça, c'est le put to call ratio. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs. C'est intéressant aussi, tiens. Hop, le CAC 40, voilà, pratiquement sur des plus hauts. Donc bravo à tous ceux qui sont restés investis pendant la baisse d'avril qu'on a eue, qui a été violente ici. Vous l'avez, on est en weekly. Mais justement, sur le long terme, la tendance, elle est impressionnante, hein. Ici, on est sur les 2020, à peu près 5 ans. Rien à dire. Restez investis, si, ça c'est à dire. Je voulais revenir justement sur la longueur des marchés haussiers contre les marchés baissiers et la puissance de ceux-ci. Ici, vous avez un graphique que j'aime beaucoup montrer d'une étude qui est faite régulièrement par JP Morgan Chase. Et vous voyez qu'on a commencé un nouveau marché haussier ici à partir de fin 2022, début 2023. Au niveau de ma souris, je vais mettre le pointeur rouge que vous voyez mieux. Et si je nous mets sur un MSCI World sur le graphique, ici sur 5 ans, en fait, vous voyez, je me suis placé à peu près ici entre fin 2022 et début 2023. Et on est à plus de 60% de hausse ici. Regardez la hausse qu'on vient de se prendre. Donc le petit marché haussier qu'on avait commencé, pour moi, il est en train de continuer. On verra ces graphiques qui nous publieront dans le temps. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que la tendance, pour moi, elle est claire sur le long terme. On en a déjà souvent parlé. Et après, d'ailleurs, je vais vous parler aussi de l'impression monétaire, qui clairement va dans le sens là pour moi. Les marchés haussiers sont plus puissants et plus longs que les marchés baissiers. Alors après, en amplitude, attention, les marchés baissiers peuvent faire très mal, mais il n'empêche qu'on revient après sur les anciens points hauts et on en fait des nouveaux. Et du coup, ça m'amène aussi au put-to-call ratio que je voulais vous montrer justement. Ça, c'est donc tout ce qui est les options de vente divisées par les options d'achat sur le marché à tout moment. Ici, on est en weekly, donc en semaine. Et en fait, vous regardez, on est très souvent sous les 1. Et c'est normal parce qu'en fait, les marchés, la tendance sur le long terme, elle est à la hausse. Et donc, évidemment, que la majorité des investisseurs sont plutôt placés sur des options à la hausse qu'à la baisse. Et c'est pour ça que je dis souvent de ne pas aller contre le marché, de ne pas aller contre le sens de l'histoire sur les monnaies et ce qu'il advient d'elles. Et donc oui, je reste investi, c'est évident. Ça nous amène du coup aussi à notre Bitcoin qui vient de faire des plus hauts historiques à 118 000 et quelques dollars sur les points hauts qu'il a marqués. Première chose que je tiens à dire dessus, pour moi, on est sur des nouveaux points hauts.
Jusqu'où ça peut aller, personne ne le sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je conserve parce que je ne me mets pas devant une voiture lancée à 130 ou 150 sur l'autoroute. D'ailleurs, pour ça aussi que je m'amuse pas trop à vendre des call options. Quoi qu'on en parlera juste après, je peux le faire sur certains dossiers, mais avec grande parcimonie. Et un autre point que je voulais, revoir aussi là-dessus. Tout d'abord, un post, que j'ai fait, dans le school et d'ailleurs, pour ceux, qui veulent, nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est un endroit où je poste en fait toutes les vidéos que je fais en dehors de YouTube, des vidéos, beaucoup plus brutes de décoffrage, où je parle de ce que je vois en ce moment, de mes achats, de mes ventes, les analyses un petit peu en amont. Généralement, j'aime bien digérer les dossiers pendant assez longtemps avant d'en faire une vidéo YouTube complète. J'aime bien souvent faire des sessions de travail en amont et évidemment, tous ceux qui sont dans le programme, vous avez aussi accès à la communauté. D'ailleurs, pour info pour tout le monde, j'ai posté une vidéo ce matin avant celle-ci, dans laquelle je vous parle un petit peu la semaine prochaine de pas mal de points. Et pour ceux qui veulent la formation, le programme est aussi en offre d'été jusqu'à demain soir 22 h. Et après, le tarif revient au tarif hors offre du moment. Alors, donc, on était en train de regarder des imprimes écran que j'ai fait que je trouvais très pertinentes. Alors la première, c'est tout l'argent qui est sur les money market funds, donc pensez tout ce qui est obligataire notamment. On n'a jamais eu autant d'argent qui est entre guillemets sur le côté hors de l'investissement, par exemple sur des actions, les indices, etc. classiques. Et en fait, si vous regardez, il y a des grandes périodes où ça stagne et des périodes où ça monte. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis amusé à superposer ça avec les taux d'intérêt et il y a une corrélation qui est quand même assez intéressante et logique. On va pas passer trop de temps là-dessus, mais globalement, quand les taux baissent, eh bien, les obligations, ça paye beaucoup moins et donc il faut aller chercher du rendement ailleurs. Les obligations, ce qu'on appelle le risk-free rate. Et les taux, ils ont commencé à baisser. Je pense que l'histoire n'est pas finie. Et quand le cash, il n'est pas en train de monter, il part ailleurs. Donc là, vous avez une grosse période où le cash est monté, monté, monté. On a beaucoup, beaucoup de cash qui dort. Sauf qu'il y a un moment, si on se remet à stagner, comme ça a été le cas par exemple sur des périodes ici au niveau de ma souris, le cash, il continue à en imprimer. Et donc, il va ailleurs. Vous vous poserez la question, d'où il va aller? J'ai ma petite idée. En parlant du cash qui s'imprime du coup. Ici, vous avez les M2, donc c'est globalement l'argent en circulation. Vous irez chercher la définition exacte de la Chine, des États-Unis, de l'Europe et les trois additionnés. C'est la bleue, les trois additionnés. Pourquoi est-ce que j'irais l'épargner, l'économiser sur un livret ou ce que vous voulez, hormis fonds de sécurité, etc. Il faut toujours un peu d'argent de côté, évidemment. Mais pourquoi j'irais garder énormément d'argent de côté s'ils peuvent en imprimer plus et diviser les parts du gâteau? Hors de question, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, et donc je reste investi. Encore une fois, on va pas passer trop de temps là-dessus pour aujourd'hui. Et pour les graphiques suivants, ici, on regardait ensemble, j'ai fait un long texte complet dans lequel j'explique un petit peu toute ma vision des choses dessus, mais bref. Les taux d'épargne et épargne financière qui sont sur des plus hauts en France, graphique très intéressant. Et pendant que tout cet argent est mis de côté et que on en imprime encore, etc., les indices, CAC 40, S&P 500, pardon, je l'ai perdu, on va le remettre, et Bitcoin qu'on vient de regarder, la direction est claire. Encore une fois, je fais ces vidéos surtout pour moi. Je sais que je suis un petit peu presque sarcastique dans ces vidéos, mais je trouve que ça fait des vidéos justement qui font un peu réagir. J'aime bien. Et puis la vidéo du samedi, j'aime beaucoup la faire à la cool. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu tout ça. Maintenant, pour revenir sur le Bitcoin, soyons clairs, je surveille notamment tous les proxys, les NAV, donc les Net Asset Value, combien on paye par rapport à ce qu'il y a de Bitcoin au bilan. Je surveille aussi les order flow, à savoir est-ce qu'on a bien beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui est plutôt le cas en ce moment. Et aussi, je regardais l'institutionnalisation, hyper intéressant. On va aller, alors là vous l'avez juste en haut, c'est le Google Trend. Vous voyez que sur 5 ans, eh bien, le mot Bitcoin, il n'est pas tant recherché que ça. Et évidemment, là, c'est les recherches Google. Donc c'est clairement beaucoup de personnes au quotidien. C'est pas un institutionnel avec énormément d'argent qui va faire bouger des recherches Google. Et en fait, l'intérêt pour Bitcoin, il n'est pas très élevé, regardez, par rapport à ce qu'il y a pu avoir historiquement. Et ça va en ligne avec pas mal d'infos que je vois passer. Et les volumes sont très institutionnels. Et je trouve ça intéressant. Parce que quand on parle d'institutionnel, on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Et moi, en tant que particulier, clairement, je ne vends surtout pas cet actif. On va passer maintenant aux résultats, à la saison des résultats qui va commencer. Le deuxième trimestre a été bouclé, les premiers résultats arrivent. Semaine prochaine, on a ASML. ASML, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour les membres du programme dans une vidéo. J'en ai parlé aussi d'ailleurs sur YouTube il n'y a pas longtemps du tout, et j'en reparlerai certainement bientôt. J'ai mes chiffres que je vous ai déjà partagés, que je vais certainement
mettre à jour et je vous repartagerai dans les mois qui arrivent ou peut-être même dès la semaine prochaine si j'ai le temps de mettre tout ça à jour. Mais même si je ne remets pas les chiffres à jour, parce que souvent j'aime bien passer un peu de temps pour digérer l'information avant de remettre des nouveaux chiffres. Déjà, on pourra parler des résultats, ce qu'il y a eu de positif, de négatif, ce que commente la direction, etc. Autre entreprise que je vais surveiller, évidemment, Interactive Broker. Vous savez que j'avais parlé d'Interactive Broker et de Robinhood à un moment, deux entreprises que j'apprécie beaucoup, des courtiers. J'en reparlerai peut-être. Et on a aussi Taiwan Semiconductor qui m'intéresse notamment parce qu'ils fabriquent pour des entreprises comme AMD, Nvidia, etc. Donc très important comme entreprise. Netflix et Pepsi, on verra si j'ai le temps d'en parler. Mais donc beaucoup de résultats qui arrivent et ça accélérera dans les semaines suivantes, plutôt fin juillet, début août, où là on va avoir le gros des publications et on aura pas mal de boulot cet été à aller évidemment étudier tout ça ensemble. On va finir la vidéo sur le dernier slide avec pas mal d'autres points. Tout d'abord, UNH. On m'a beaucoup parlé de cette entreprise en commentaire. Je comprends, on est à plus 4% en 5 ans. Donc le titre, il est revenu au même niveau qu'en l'an 2020. Je vais certainement aller regarder la valorisation, étudier un petit peu ce que fait le business. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je connais un petit peu l'entreprise. C'est une énorme entreprise, bien au-delà d'une assurance. Ils ont aussi des complexes hospitaliers, etc. Ils travaillent beaucoup avec les personnes qui ont Medicaid, donc les personnes de plus de 65 ans de souvenirs. Je vérifierai si je fais une vidéo, mais je crois que c'est 65 pour Medicaid. Enfin bref, pourquoi pas aller l'analyser et dites-moi en commentaire si une vidéo sur ce dossier vous intéresserait. Next. L'inflation, banque centrale, etc. Est-ce qu'une vidéo vous intéresserait sur le sujet, à savoir que j'en fais une fois par mois généralement. La Banque centrale européenne parle le 24 juillet. On ne sait pas s'ils vont baisser les taux ou pas, mais en tout cas, les marchés ont l'air de penser qu'on aurait encore une baisse des taux en septembre 2025. D'ailleurs, ça a beaucoup d'influence pour moi sur l'immobilier. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps et il faudrait que j'en reparle aussi sur YouTube pour le coup, parce que j'aurai des décisions à prendre à un moment sur l'immobilier, notamment début 2026, et ce serait intéressant peut-être de faire un suivi sur ce sujet, même si n'en parle pas souvent de l'immobilier sur la chaîne. Et enfin, je voulais finir aussi, j'ai pas mal d'options qui ont expiré out of the money, donc toutes les primes sont dans la poche. J'avais vendu des puts sur Mara, j'ai aussi fait rouler des calls sur Enphase. Donc j'ai pris 80 sur Enphase en une semaine, je suis en train de reprendre peut-être 80 la semaine prochaine, évidemment on verra, hein. Peut-être que l'entreprise peut monter, et dans ce cas-là je pourrais rouler l'option. IMS qui a expiré, j'ai oublié de la mettre sur le slide. Bon, j'avais vendu un put sur IMS à 45, ça a expiré, elle était à 49 à la fermeture hier soir. Et surtout, j'ai beaucoup de contrats qui arrivent à expiration dans quelques semaines. Pendant la chute qu'on avait eue sur IMS, j'avais vendu, je crois, pour plus de 2000 $ de prime. Pour l'instant, j'ai pratiquement tout out of the money, puisque j'ai vendu beaucoup avec des strikes à 40 et 45, et je crois qu'elle est à 49. Donc si tout vient expirer à out of the money, je serai très content. Et donc je continue à travailler et d'autres dossiers que je surveille en ce moment sur la vente d'options. Je regardais il n'y a pas longtemps l'AFMD. Il y a peut-être des choses à faire. Je vous donne des pistes de recherche pour ceux que ça intéresse. Enfin bref, on a fini pour aujourd'hui. Beaucoup de sujets dans tous les sens. Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime ces vidéos, parce qu'en fait j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête. J'ai des post-it de partout. Mon bureau, c'est quelque chose. Mais ouais, quand j'ai beaucoup d'idées, j'aime bien les regrouper le samedi, comme ça vous donne plein de pistes de recherche pour vous aussi. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, aussi bien dans le programme pour avoir accès à la formation, tous mes fichiers, mes achats, mes ventes, le portefeuille, etc., vous avez l'offre jusqu'à demain soir qui est disponible avec le lien en description. Et pour ceux qui veulent aussi nous rejoindre dans la communauté dans lesquelles je partage des posts, des informations, ma vision des choses en ce moment, mes achats, mes ventes aussi, premier lien en description. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, encore une vidéo demain, lundi peut-être pas parce que je fais normalement une grosse vidéo. Et ensuite la semaine prochaine, on va attaquer avec les résultats. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'adore ces vidéos, vraiment. Je tenais à vous le dire, je me suis répété, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.